BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, on est de retour, il est midi 20 sur BFM Business. Alors on va parler des freelances, parce qu'apparemment il fait très très bon être freelance désormais en France comme ailleurs. On va en parler avec Vincent Huguet qui est avec nous. Bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour. PDG cofondateur de l'entreprise Malte. Malte, c'est une plateforme, si on pitch en quelques secondes. Ouais, c'est avant tout une communauté. On a 320 000 freelances aujourd'hui dans 5 pays en Europe. On a commencé en France en 2013. Et cette communauté, en fait, via un système de marketplace. On la met en relation avec des entreprises, et beaucoup de PME, mais aussi de plus en plus des grands groupes. Et vous publiez, alors c'est une étude, c'est un baromètre, c'est la deuxième année avec le Boston Consulting Group, donc lequel vous nous dites, il fait bon être freelance en France finalement. Il y a combien de freelance en France aujourd'hui? En France, il y en a un peu moins d'1 million, 6 millions en Europe. Et effectivement, là, ce qu'on voit sur 2021, c'est que c'est vraiment un tournant. Nous, on a un regard. Alors, on fait cette étude avec le BCG depuis 2 ans, mais on existe depuis 9 ans. On n'a jamais vu ça, en fait. On a une croissance exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, on a vu sur 2021 par rapport à 2020, qui était déjà une bonne année, on a vu une croissance de plus 40% du nombre de nouveaux freelances. Donc notre communauté grandit d'année en année, ça c'est normal, mais là on parle vraiment des nouvelles inscriptions que l'on voit sur la plateforme mois par mois. Comme on dit vulgairement parlant, c'est l'époque qui veut ça, Vincent, c'est ça ou... C'est l'époque qui veut ça, c'est effectivement, si on met ça en parallèle avec ce concept de, vous savez, aux États-Unis on parle beaucoup de la Great Resignation, alors je ne sais même pas comment on parlerait, on dirait ça en français, mais vraiment ces gens qui choisissent, qui vont changer, qui vont passer du salariat ou d'un job à un autre, qui vont changer de job, etc. Et en fait peut-être que le grand gagnant tout ça, c'est le freelancing. C'est des gens qui étaient salariés, pour la plupart. Dans notre étude, on montre que 93% des gens étaient salariés et qui choisissent de devenir freelance. Ça, c'est super important. C'est qu'il y a toujours cette idée de le freelancing. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas trouvé un job? Non, c'est des gens ultra expérimentés qui étaient salariés et qui choisissent de devenir. Ça n'est que ça, Vincent ou... la contrainte faute de mieux, finalement? Ah non, justement. Je pense que cette image est en train de totalement changer. Est-ce que c'est peut-être aussi un petit peu ça dans certains cas quand même? Ça peut être ça dans certaines localisations, certaines géographies, certains métiers, mais dans la plupart des cas, et là on parle beaucoup encore de gens qui sont dans les métiers du digital, des gens qui pourraient trouver un emploi demain, mais qui choisissent à 90% de devenir freelance. Vous donnez des chiffres sur le portrait type du freelance aujourd'hui en France. 53% des freelances le sont depuis moins de 4 ans, vous disiez ça a beaucoup accéléré, 37 ans en moyenne. 57% hommes, 43% femmes. Dans quel métier on les trouve en plus? Le métier du numérique, évidemment. Et vous nous dites 7 sur 10 n'ont pas l'intention de changer de statut. 56%, même beaucoup plus. 60 à 80% d'entre eux sont optimistes. Voilà. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est très recherché par les entreprises surtout. Voilà, et le BCG, qui fait par ailleurs d'autres études sur le monde du travail, nous disait 73% des salariés, lorsqu'on les interroge, pensent changer dans les métiers du digital, pensent changer de job dans les 2 années qui viennent. À l'inverse, là on peut mettre ça en comparaison, les gens qui sont freelance disent non pas changer de job, mais ne pas revenir au salariat pour 73%. Donc ils sont vraiment heureux d'être freelance. Et encore une fois, c'est un choix conscient qu'ils ont fait. Et ce que vous dites surtout, c'est que beaucoup d'entreprises vont devoir intégrer le profil du freelance pour accélérer leur mutation numérique. Oui, ça c'est. On va rechercher de plus en plus ces profils. C'est quelque chose sur lequel il y a encore du potentiel. On voit qu'en France, on n'est qu'à 15% des freelances qu'on interroge qui ont travaillé avec des grandes entreprises. En Allemagne, c'est un peu plus, c'est 20%. En Espagne, c'est 5%. Donc évidemment, il y a un effet mathématique parce qu'il y a beaucoup plus de PME que de grandes entreprises. Mais malgré tout, on sait que ces grandes entreprises sont en train de shifter. Mais ça, on le voit dans nos chiffres aussi. On voit, nous, dans notre chiffre de vente, que le CAC 40 est en train de shifter. On voit des départements achats, des départements RH qui sont en train de faire des appels d'offres dédiés pour pouvoir travailler avec des freelances. Donc il y a quand même un changement de mindset suite au Covid. Ça, c'est l'effet de pénurie de main-d'œuvre, souvent en interne, qui fait qu'on va aller chercher un freelance, c'est ça, temporairement? C'est l'effet guerre des talents. L'autre jour, j'étais avec un DRH d'un grand groupe cosmétique français qui nous disait les talents, moi, s'ils sont freelance, s'ils sont employés, j'ai besoin de ces talents. Et ces talents sont hyper pénuriques, en particulier dans les métiers du digital. Donc si je dois aller les chercher en freelance, très bien, j'irai les chercher en freelance. Frédéric Sénotel qui est avec nous, une question à vous poser, Frédéric. Oui, moi j'ai une question. Je pense qu'il y a un côté échec du recrutement d'un côté, parce que les entreprises n'arrivent pas à retenir ou à attirer suffisamment les salariés. Parce que moi, sur la partie freelance, j'ai toujours un souci de le côté pérennité. C'est-à-dire, on s'engage, surtout, il y a beaucoup de freelances qui veulent travailler sur des projets courts, 4 mois, 6 mois, et souvent les entreprises, elles, sur un projet de transformation digitale, on s'engage sur 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les entreprises d'engager alors même si, évidemment, il y a une pénurie, donc les freelances jouent sur du velours, mais... En fait, il y a un coût d'opportunité pour les entreprises. Si elles ne s'adaptent pas à ce nouveau monde du travail, nous, on voit dans nos chiffres qu'en moyenne, un freelance, lorsqu'une entreprise commence une recherche et ce freelance commence cette mission, il se passe 6 jours.
en moyenne, pour recruter un salarié, c'est 6 mois. Ouais. Pour avoir ce salarié qui commence. Donc on peut se dire, oui, voilà, j'aimerais mieux recruter un salarié, peut-être qu'on le fait en parallèle, mais en attendant, si on peut accélérer avec un freelance. Ouais. D'autre part, je pense que les freelances, ils amènent bien d'autres choses en termes de... Ils amènent des hard skills, ils amènent des compétences, une expertise pointue, mais ils amènent aussi en termes de soft skills des choses qui, les entreprises nous font ce retour, qui sont super intéressantes parce que ce sont tous des entrepreneurs. Ce sont tous des gens qui, en fait, on parle nous un peu de pollinisation, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont polliniser la transformation digitale dans ces entreprises parce qu'ils vont travailler, je ne sais pas, la semaine d'avant, ils vont travailler chez Doctolib, la semaine d'après, ils vont travailler dans un grand groupe du CAC 40, donc ils vont amener des nouvelles méthodes, une agilité, des nouveaux outils, une nouvelle façon de penser. Donc c'est quelque chose qui est hyper riche pour ces entreprises. On a 30 secondes, mais une question, parce que c'est pas toujours facile pour ces freelances de bosser avec les grandes entreprises. 56% des freelances français considèrent que les processus rigides, je cite, sont le principal obstacle dans leur collaboration avec les grands groupes. Qu'est-ce qui hérisse un peu encore le poil des... Les grands groupes doivent s'adapter, ils sont en train de le faire. C'est quasiment impossible pour un freelance tout seul de travailler en direct avec un grand groupe, d'être référencé, ensuite d'être payé sur un délai convenable. Alors après, c'est ce qu'apporte aussi une plateforme comme Malte, c'est ce que l'on permet de rendre beaucoup plus facile pour l'entreprise et pour le freelance d'avoir un processus de recouvrement, de paiement, de contractualisation qui se fait pour le coup super simplement. Bon, les vents sont favorables pour les freelances, qu'on se le dise en France. Merci beaucoup Vincent, merci de passer nous voir aujourd'hui. Vincent Huguel, PDG cofondateur de Malte.